Alléluia. Bonjour les bien-aimés, soyez bénis dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est votre servante Moye. Il faut aimer, il faut partager, il faut s'abonner. Alléluia. Voilà, nous allons présenter ce mot au Seigneur. Père, je vais te dire merci pour ta protection. Merci pour la santé, pour la paix, la joie. Merci pour ton amour. Béni sois-tu au nom de Jésus. Amen. Nous allons prendre Matthieu 3, verset 8. Matthieu 3, verset 8. Voilà. Produisez donc du fruit qui confirme votre changement d'attitude. Alléluia. Que Jésus-Christ te bénisse. Que Jésus-Christ soit avec toi. Que Jésus-Christ t'arrose de toutes sortes de bénédictions. Alléluia. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est réel et Jésus-Christ est bon. Jésus-Christ nous révèle les choses cachées, les choses à venir. Jésus est tout puissant. L'Esprit de Dieu est en action dans nos vies. L'Esprit de Dieu nous renouvelle tous les jours, nous rajeunit comme l'aigle. Le Seigneur est vivant, il est tout puissant. Alléluia. Que Jésus nous donne de nous repentir, que Jésus nous donne de pouvoir le louer, l'adorer, afin que cette grâce, cette gloire immense soit déversée sur nos vies, que son nom soit béni, que son nom soit élevé, que son nom soit célébré, magnifié en dignité. Alléluia. Jésus-Christ est Seigneur, Jésus-Christ est notre bannière, Jésus-Christ est notre guide, Jésus-Christ est notre pouvoir. Jésus-Christ est celui-là même qui bénit et nous disons Amen. Jésus-Christ est si bon, si merveilleux. Je vous ai dit que nous prions beaucoup pour notre pays. Dieu se révèle. Alléluia. Vous voyez, cette nuit, Dieu va me parler du président Alassane Dramane Ouattara. Alléluia. Le Seigneur m'envoie dire au président Ouattara de libérer tous les prisonniers politiques. Voilà, de libérer les prisonniers politiques, de faire rentrer Soro, Guillaume et Blé Goudé en Côte d'Ivoire. Amen. Voilà, c'est ce que j'ai reçu du Seigneur. Mais je vais vous dire encore ce que Dieu m'a montré. Voilà, le Seigneur m'a montré comme ça, le président Alassane n'était plus au pouvoir. Voilà, et c'est comme s'il était venu me voir pour que je prie pour lui. Je l'ai vu, il m'a dit, ah, mamie, moi, il prie pour moi. Et puis, j'étais un peu réticente, et puis j'ai dit, bon, on va prier pour lui. Vous voyez, voilà, il a besoin de prière. Voilà, son âme réclame la prière. Donc, je vais te dire, frères et sœurs en Christ, je vais vous dire, il faut prier pour nos autorités. Il faut prier pour lui. Voilà, il faut prier pour le président Gbagbo Bédié, le président Bédié, le président Alassane et tous ces jeunes-là, le président Soro, le ministre Charles Blé Goudé. Prions pour toutes ces personnalités. C'est Dieu qui les a établis. À un moment donné, Dieu les a établis et puis après, bon, voilà, ils ne sont plus au pouvoir, mais il faut continuer de prier pour toutes ces personnalités. Amen. Et Dieu m'a montré comme ça le président Alassane qui est venu vers moi, qui est venu demander à ce que je le soutienne dans la prière. Et je vous ai dit tout à l'heure que j'étais réticente parce que je sais pas, mais je sais pas pourquoi, mais j'ai dit bon d'accord, la réponse n'est pas venue d'aussitôt, mais ce qui est sûr, j'ai dit qu'on allait prier pour lui. Voilà. Et puis nous tous étaient là, il y avait du monde. Et on a commencé à prier. Au fur et à mesure qu'on priait pour lui, il s'est déshabillé. Voilà, il s'est déshabillé. Il enlevait sa chemise parce qu'il avait porté une chemise en pagne. Il enlevait. Et puis au fur et à mesure qu'on priait, il s'est dépouillé. Il enlevait ses habits et tout. Quand il a enlevé le haut, il a enlevé le pantalon, mais il avait porté une culotte. Voilà, je vous avais dit que nous avions prié, Dieu nous avait révélé des choses. C'est la suite, ça. Voilà. Et il était en culotte. Et puis, il y a une dame qui est venue. Une dame qui est venue qui a pris un gros pain pour le revêtir. Qui a pris un gros pain pour
le revêtir. Et il était assis sur un petit tabouret. Voilà. Je ne peux plus avancer parce que je vous ai dit que ce sont des autorités. Donc, il faut faire beaucoup attention. C'est vrai, Dieu révèle beaucoup de choses, mais aussi, il faut savoir livrer le message. Voilà. Et le Seigneur va me dire, Dieu parle, mon frère, ma soeur. Dieu parle et il parlera toujours jusqu'à la fin du monde. Voilà. Et il faut dire que la Côte d'Ivoire traversait des moments difficiles dans le rêve là, où il y avait beaucoup de morts, il y avait beaucoup de souffrances, beaucoup de pleurs et de grincements de dents. Et le Seigneur va parler. Il va dire que le président Lassane n'est plus au pouvoir. Que le président Lassane n'est plus au pouvoir, mais comme il s'entête, voilà, je crois que le problème se situe entre Dieu et lui. Voilà. C'est vrai que Dieu peut t'établir là, mais à un moment donné, Dieu peut te dire aussi de quitter. Voilà. Donc, tout cela a trait au troisième mandat de la Deuxième République. J'ai dit non. Voilà. Donc, il faut prier pour le président Alassane, le président Gbagbo, le président Bédi, que ces trois mentors-là, ces trois gros messieurs-là se mettent ensemble pour que l'Ivoirien retrouve le sourire et la paix. Voilà. Et je vais dire, d'aller dire au président, pour ceux qui le connaissent, dites au président Alassane que son mandat est fini. Spirituellement parlant, il ne gouverne plus la Côte d'Ivoire. Voilà, donc tout ce qu'il est en train de faire là, tout ce simagré là, c'est la souffrance. Il souffre, il aimerait bien le faire, mais c'est beaucoup d'obstacles, de blocages. C'est vrai, il réalise beaucoup de choses. Il a fait des ponts, des échangeurs, tout, tout. Mais toujours est-il que il n'est pas tranquille, il ne dort pas. Sa joie n'est pas parfaite. Voilà. Et il se culpabilise beaucoup, il pleure beaucoup, il ne dort pas bien. Voilà. Donc, allez-y dire au président Alassane. Voilà. Il peut laisser le pouvoir et puis trouver quelqu'un pour le mettre là. Voilà. L'Ivoirien n'est pas compliqué. L'Ivoirien accepte tout. Il n'est pas obligé de s'éterniser là, non. Il peut avoir un dauphin, voilà, un dauphin, comment on dit là, dauphin politique qui peut placer. Voilà, parce qu'il s'est fait du mal, il ne dort pas, il souffre, il se lamente. Et Dieu a montré, voilà, Dieu a montré tout ça. Et puis un président qui n'est pas habillé, qui est nu, c'est quelqu'un qui vient l'habiller. Et tout ça, ça veut dire que ça symbolise l'humiliation. Ça symbolise l'humiliation. Et je vous avais dit, depuis 2 ans, je crois, hein, que le Seigneur commençait à montrer le président Alassane humilié. J'ai fait plusieurs vidéos, même les vidéos de l'année dernière. Il faut y aller, il faut fouiller, tu vas voir. Voilà, le président Alassane, il va d'humiliation en humiliation. C'est un papa qui ne sait pas s'arrêter. À un moment donné, il faut savoir s'arrêter et il faut savoir sortir de là. Voilà, donc je vais dire au président Alassane Ouattara que Dieu est avec nous. Nous prions, Dieu nous révèle tous ces choses cachées. Nous prions et Dieu bénit son peuple. Nous prions et Dieu se manifeste, Dieu se glorifie au travers de nos prières. Voilà, donc il a besoin de prières, raison pour laquelle il est venu vers nous pour avoir des bénédictions. Mais je vais dire au président qu'il faut prier. Il a besoin de prière. Lui-même qui prie. Il faut qu'il prie. Il faut qu'il soit bien dans la tête. Il faut qu'il libère qu'il donne la nourriture aux Maliens, l'électricité. Que le président Alassane fasse un grand pas, un grand geste. Voilà. Au Burkina, ils n'ont pas reçu tous ces sentences-là. Mais au Mali, par contre, il y a trop de souffrance, il y a beaucoup de souffrance, il y a beaucoup de pleurs, il y a beaucoup de grincements de dents au niveau du Mali. Que Dieu se souvienne du président Alassane et que le président Alassane donne à manger aux Maliens. Les Maliens en ont besoin. Voilà. Sinon, président, Dieu a dit que votre mandat est fini.
Donc, il faut faire beaucoup attention. Si vous posez vous posez des bonnes actions, vous allez voir que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre manière. Il peut changer d'avis. Mais si vous continuez dans cette lancée, voilà, dans la méchanceté, dans les embargos, dans ceci, cela, le peuple qui est déjà pauvre, la souffrance, le manque de nourriture, tout et tout, vous voyez, vous avez mis l'embargo sur le Mali et vous voyez les Maliens sont en train de crier, pleurer à Dieu. Voilà, donc il faut faire aussi la part des choses. Donc je vais dire au président Alassane Ouattara que Dieu soit béni, que Dieu soit célébré, que Dieu soit exalté. Je vais dire au Seigneur Jésus-Christ de glorifier son nom au niveau de la Côte d'Ivoire, en Afrique francophone, et pourquoi pas en Afrique anglophone. Voilà, que Dieu se souvienne de toute l'Afrique. Que Dieu bénisse tous ses enfants, tous les patriarches, le président Bédier, le président Gbagbo, tous ceux-là soient bénis. Et qu'on mette bas la terre. Amen. Et que Dieu soit glorifié, honoré, magnifié, exalté et béni. C'est votre servante moyenne. Nous allons terminer par la prière. Père, je vais te rendre toute la gloire parce que tu es Dieu. Je vais te dire merci pour ta présence. Merci, roi des rois. Béni sois-tu au nom de Jésus. Amen.